Bonjour les amis, en ce beau mois de juin, pour parler, voilà, la tenue qu'il faut adéquate, la tenue pour parler de cyberpunk, du jaune. Voilà, bon, maintenant, qu'est-ce que je fais avec ça? C'est un peu court le truc quand même, ça doit pas être à moi ce machin. À tout de suite. On a viré le ciré, comme vous avez vu, on va pas garder ça quand même. On a viré le décor plus vieux et à la place on a mis quoi? Un décor de cyberpunk, oui, cyberpunk 2077. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, de parler de ce jeu, j'ai plein de choses à dire sur ce jeu, personnellement et puis techniquement parlant. Je vais revenir sur deux petits sujets avant. Donc le premier, c'est ma précédente vidéo Last of Us 2, je l'ai acheté et je l'ai acheté à 55 €. Effectivement, je l'ai acheté en physique. Alors il y a des gens qui m'ont dit oui, mais bon, il faut comprendre que le jeu coûte cher. Oui, je le comprends tout à fait. Ceci dit, quand il est vendu par exemple à Leclerc ou à Carrefour à 55 €, je le répète, il y a 20% donc de TVA, mais sur 70 € aussi il y a 20% de TVA. Mais après, Leclerc, Carrefour, Amazon, tout ça, ils se prennent leur marge. S'ils se prennent 20%, c'est un minimum. C'est-à-dire ils vont se prendre grosso modo 9 à 10 € avec le transport que je mets à 1 € maximum. C'est-à-dire que Naughty Dog plus Sony se font quand même 35 €. Et dans l'autre cas, ils se font 70 moins 14 €, les 20% de TVA, ils se font quand même 56 €. Voilà. 35, 56, 21 € de plus, ça passe pas quand même, je vous le dis franchement. Donc là, voilà, à 55 €, moi je trouve ça tout à fait honnête. Même 60 €, je suis prêt à payer 60 €, 65 € même, par exemple Cyberpunk, on va en parler, 8 ans de développement, oui, il n'y a pas de problème. Ce qui me gêne, c'est plutôt la différence entre le dématérialisé sur le site de Sony et dans les magasins qui soit moins cher avec en plus le disque et la boîte. Voilà, c'était tout. Pour revenir au second sujet, le second sujet c'est la conférence de Sony, oui, qui va arriver le 11 juin, donc vous le savez, donc elle devait avoir lieu le 4 juin, elle est reportée au 11 juin. Pourquoi j'en parle? Parce que je pense à 99% que là, ce coup-ci, effectivement, elle va être dévoilée, la machine. Et oui, la PS5 va être dévoilée. Je peux me tromper, on verra, de toute façon, on va vite le savoir, mais je pense qu'elle va être dévoilée, donc le 11 juin, Ils auraient pu garder le secret le 4 juin, vous voyez, faire un cliffhanger énorme du style à la fin de leur conférence, mettre juste la silhouette de la console et hop, ça disparaît. Vous savez, comme dans les films, au moment ou dans les séries, au moment où votre héros ou votre héroïne risque sa vie, hop, et ça coupe, et on attend le prochain épisode avec impatience. Là, je crois que c'est un peu juste parce que la production va commencer et il risquerait fort que le cliffhanger, justement, la grosse surprise qu'ils veulent mettre en place, soit gâchée par une photo volée dans une des usines. Donc je pense qu'on aura le droit à la console et à des jeux, bien entendu, on va voir. Et maintenant, on va passer à Cyberpunk, et oui, Cyberpunk 2077. Le jeu le plus hypé de tous les temps, je dirais presque. Bon, alors, pas de l'année, je dirais même des 3 ou 4 dernières années. Depuis 2018, on ne fait que parler de Cyberpunk 2077. Bien sûr, il y a eu God of War, il y a eu Horizon Zero Dawn, il y a eu Halo, il y a eu Forza, il y a eu plein d'autres titres si vous voulez, mais pas autant hypé que celui-ci, quoi. Celui-ci, tout le monde l'attend. On annonce même 20 millions de copies vendues à sa sortie, c'est ce qu'on estime. Vous imaginez 20 millions de copies dès sa sortie, c'est la totalité par exemple des Last of Us qui ont été vendus, c'est pour vous dire. On va jouer donc un personnage qui pourra être entièrement transformé d'ailleurs, même sexuellement parlant. C'est un jeu interdit au moins de 18 ans parce qu'il va aller plus loin que Witcher 3, il y aura des scènes de sexe, il y aura des scènes de drogue, des scènes, voilà, tout ce que vous pouvez imaginer. Donc c'est interdit au moins de 18 ans, ils sont là à fond et ça c'est très bien je trouve, ils se sont pas donné de limite, tant mieux. Et donc on va pouvoir faire du transhumanisme, vous avez compris, c'est du cyberpunk. Bon, c'est tiré un petit peu de l'univers de Blade Runner. Avant il y avait Metropolis, Blade Runner n'était pas le tout premier, mais Blade Runner 1982 de Ridley Scott, rappelez-vous, avec Harrison Ford si vous l'avez vu, qui était tiré lui-même d'une nouvelle de Philip K. Dick, un écrivain, vous l'avez peut-être pas connu, qui a fait énormément de nouvelles, énormément de romans. Donc c'était tiré d'une nouvelle, s'appelait Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques, et c'est ça qui a donné Blade Runner. Et puis il a écrit pas que ça, il a écrit par exemple Total Recall, Total Recall a été inspiré d'une de ses nouvelles, Minority Report, qui a été inspiré également, Spielberg a inspiré de ses écrits. Il y a eu également Truman Show, il a fait énormément de choses. Et ce qui est intéressant de savoir sur ce personnage, sur Philip K. Dick, c'est qu'il a vécu la majorité de son temps pauvre, pratiquement toute sa vie. Comme quoi, vous voyez, être artiste, ça ne paye pas forcément. Pour revenir à Cyberpunk, donc, on va jouer dans Night City.
ils se sont pas foulés, excusez-moi pour le nom de la ville, hein, Night City, ok, la cité de la nuit, très bien, même moi j'arrive à traduire, vous imaginez, mais bon, voilà, ils auraient peut-être dû trouver un truc un peu plus, avec des consonances un peu plus cyberpunk, on peut dire, mais bon, ils ont trouvé ça, c'était, bon, c'est assez marrant, Night City, une cité où apparemment, en termes de surface, ça va être peut-être plus étendu que The Witcher 3, mais en vertical, parce qu'il y aura beaucoup de verticalité, hein, avec les immeubles, où on pourra quasiment visiter tous les appartements des immeubles, etc., etc. Donc apparemment, beaucoup de surface à visiter, un vrai labyrinthe urbain. Et l'histoire, l'histoire se résume à un trafic d'implants. Bah oui, parce que nous-mêmes, on peut se faire des implants, mais il y a apparemment un trafic d'implants, voilà. Donc après, je n'en sais pas plus sur l'histoire, on la découvrira au fur et à mesure, et c'est ça qui est intéressant. Alors, ça vient d'où ce jeu? CD Projekt, que vous connaissez. C'est très intéressant de parler de CD Projekt. CD Projekt qui en 2007 a décidé de faire du jeu vidéo avec The Witcher tiré d'un autre écrivain, hein, Andrzej Sapkowski, et oui, le sorceleur. Bon, c'était un studio polonais, un écrivain polonais. Ils se sont dit, allez, on va faire du jeu vidéo, tiens, voilà, allons-y. Et donc ce petit studio, ça fait The Witcher et The Witcher 2, ma foi, ça marchait pas trop mal, mais on peut pas dire que c'était non plus des succès planétaires, et ils ont fait The Witcher 3 en 2015. Et là, ça a été un succès planétaire, et même plus que ça. Imaginez, en 5 ans, ils sont passés d'une position, on va dire, relativement modeste, hein, à leader européen. Ils ont doublé Ubisoft. Et oui, en début d'année, leur action, ils avaient un total d'actionnat, enfin, leur action en bourse, hein, ils pesaient 8,13 milliards de dollars, alors que Ubisoft n'en pesait que 8,12. Bon, je pense que Ubisoft va essayer rapidement de les rattraper avec des AAA, mais tout de même, c'est quand même un sacré parcours en 5 ans seulement, vous imaginez. Pour ce jeu, ils ont employé jusqu'à 700 personnes. Actuellement, il y a 700 personnes qui travaillent dessus encore, jusqu'en septembre, hein, qui sont en télétravail à cause du Covid. Donc vous imaginez la difficulté. Je suis très étonné qu'il n'y ait même pas de fuite finalement, parce que bon, déjà que c'est compliqué d'empêcher le piratage, on va dire, quand vous êtes en entreprise. Alors imaginez empêcher le piratage quand vous êtes chacun chez soi, avec les outils, bien entendu, de développement qu'il faut pour faire un jeu comme Cyberpunk 2077. Alors il faut savoir quand même que la majeure partie du temps, ils étaient 400, mais c'est énorme parce que The Witcher 3 par exemple, ils étaient que 250. Tout comme Red Redemption 2 par exemple, tout comme aussi Horizon Zero Dawn. Donc vous voyez, 400 personnes qui développent tout le temps, ou quasiment tout le temps sur 8 ans, c'est juste énorme. Alors c'est pas tout à fait sur 8 ans parce qu'au début, il faut savoir quand même que ce projet a démarré donc en 2012, hein, en parallèle de The Witcher 3 en fait. Donc au début, les équipes, ils sont plutôt allés sur The Witcher 3, ils sont revenus, etc. Mais depuis 2015, ils sont à fond, 2015-2016, ils sont à fond sur Cyberpunk. Ce qui est intéressant aussi de savoir, c'est que CD Projekt, rappelez-vous, The Witcher 3, c'est eux qui ont vraiment initié les fins multiples, et même dans le jeu, les voies multiples, c'est-à-dire des choix du joueur qui vont conditionner une partie du jeu. Et ça, ils ont dit qu'ils l'avaient fortement augmenté dans Cyberpunk 2077, puisqu'il y aura 3 fois plus de choix. C'est-à-dire qu'apparemment, ils ont optimisé pour que même si vous preniez des décisions, on va dire, très surprenantes, je ne vais pas employer d'autres termes, eh bien, vous ayez un arc narratif différent du reste. Donc ça qui me plaît, moi, par contre. C'est vraiment la variété dans un jeu, la surprise dans un jeu, c'est ça qui me plaît beaucoup. Et ça me hype beaucoup. Cyberpunk, de ce côté-là, m'intéresse énormément. Plus l'univers qui a l'air très graphiquement parlant très beau, très futuriste, bien entendu. Et puis moi, j'aime beaucoup le cyberpunk, en général. Dernier petit point, je ne vais pas vous parler de Keanu Reeves, hein. Keanu Reeves, bien entendu, qui a joué dans Matrix, un autre cyberpunk, donc c'était un petit clin d'œil sympathique. Non, je vais vous parler des PNJ, parce qu'apparemment, il y aurait des milliers de PNJ qui auraient des routines propres, c'est-à-dire finalement des vies indépendantes les uns des autres, c'est-à-dire qu'ils ne font pas tous la même chose. On avait déjà pu sentir ça d'ailleurs dans The Witcher 3, où il y avait quand même beaucoup de PNJ qui étaient, on va dire, intéressants, qui avaient des dialogues fournis, des dialogues sérieux, des dialogues, comment vous dire, recherchés, c'est-à-dire pas un simple réplique qu'on entend 10 fois dans l'aventure. Non, non, vraiment, il y avait je dirais, des interactions intéressantes avec pas mal de PNJ, mais là, apparemment, ce serait multiplié par 10 ou par 100. C'est-à-dire que ce serait juste énorme. Alors, c'est une promesse de beaucoup de RPG, finalement, parce que quand je joue à Teso, par exemple, Teso, au début, oui, vous avez des interactions intéressantes, puis vous apercevez quand même c'est un peu redondant. Mais là, ils ont essayé de faire l'effort au maximum, c'est-à-dire vraiment, ils cherchent le détail, tous les détails qu'ils peuvent améliorer par rapport aux anciens titres. Et je pense que, je vous le répète, hein, je pense que CD Projekt va faire très très mal, va faire très très fort. Et déjà, avec The Witcher 3, j'avais trouvé une énorme qualité à CD Projekt, c'est ce qu'ils ont tiré le monde du jeu vers le haut. Ils ont obligé les autres, par exemple, à s'adapter, à faire mieux. Ubisoft, avec Odyssey, en est un bel exemple. Il y avait Origins et il y a Odyssey. Et entre les deux, j'ai trouvé que justement,
les PNJ étaient mieux traités, les dialogues étaient mieux ciselés, étaient mieux fournis, et l'histoire était plus, on va dire, variable en fonction de la fin variable, hein. Vous aviez des choix différents par rapport à Origins. J'ai trouvé que c'était plus recherché et tiré par quoi? Ben, par The Witcher 3 tout simplement. C'est mon avis. Mais, parce que je mets toujours un mais, je m'interroge un tout petit peu, c'est-à-dire qu'il a été tiré, il est tiré vers le bas par la PS4 et par la Xbox One. Alors ça va vous étonner parce que la dernière fois j'ai dit c'est dommage que les jeux ne sortent pas, vous voyez, les exclus ne sortent pas également sur PS4, Xbox One, et vous avez été nombreux à me répondre bah, que c'était normal et qu'il fallait avancer. Ce qui est vrai en partie, et je suis tout à fait d'accord avec ça. Pour Cyberpunk, par contre, pourquoi je dis ça? Parce que très vite, ils ont dit oh, on a quelques problèmes avec ces machines qui nous tirent vers le bas. Ils l'ont dit, hein, ils ont dit qu'ils avaient eu quelques problèmes de développement, qu'il avait fallu qu'ils contournent certaines choses, donc sûrement downgrader, hein, comme on peut dire, diminuer certaines choses, parce que les machines ne pouvaient pas le supporter, tout ce qu'ils voulaient faire. Et ça, c'est un peu dommage. Alors, est-ce que la version PS5 et Xbox Series X sera bien meilleure, ou est-ce que ce sera juste une amélioration graphique? Je pense que ce sera juste une amélioration graphique, malheureusement. Bon, après, ça ne préjuge pas du jeu, hein. Le jeu sera formidable, je pense. Surtout l'histoire, je vous dis, les interactions, ça, ils peuvent en mettre tant qu'ils veulent. C'est pas la machine qui va vraiment limiter ça, c'est plutôt l'aspect graphique, je pense, qui est un peu plus limité. Du côté du PC, par contre, on peut espérer, par exemple, du ray tracing, pourquoi pas, hein. Je pense qu'ils utiliseront peut-être le ray tracing des RTX, hein, en particulier RTX 2080, et les 3080 qui vont sortir d'ailleurs en septembre, hein, avec 4 fois plus de puissance, je vous rappelle, que des 2080, sur le RTX et sur pas mal de composantes de ce style-là. D'ailleurs, faut-il mieux l'acheter sur PC ou sur console? C'est une vaste question. Est-ce qu'il faut par exemple le prendre sur le GeForce Now dont j'ai parlé, c'est-à-dire où vous bénéficieriez avec un abonnement bien entendu du RTX? Alors Stadia, je vais faire un petit aparté, Stadia, Stadia Google dont j'ai parlé aussi, eux apparemment c'est un peu plus problématique, hein, parce que eux ça sortira pas avant fin d'année, peut-être début d'année prochaine. On dirait que c'est des projets qui n'est pas du tout pressé de poser son jeu sur, on va dire, l'environnement de Stadia, ce qui préfigure quand même un peu de, on va dire, de la vision des développeurs, hein, des boîtes de développement de Stadia quand même. Parce que s'ils trouvaient ça si important que ça, ils se seraient empressés de le faire. Ils ne sont pas du tout pressés, alors qu'ils veulent l'étendre partout, hein, bien entendu, à Cyberpunk 2077. Ils considèrent donc que ce n'est pas un acteur majeur pour l'instant, Google, du monde du jeu vidéo. Et c'est un peu problématique, je pense, pour Stadia, parce que manquer une telle vente, on va dire, c'est quand même un fer de lance, hein, 2077, c'est le cas de le dire. Mais c'est un autre problème. Alors, précision, pourquoi ils ne l'ont pas fait tout de suite, on va dire, pourquoi le portage n'a pas été fait tout de suite, parce que Stadia, ils sont sous Unix, oui, enfin Linux, excusez-moi, Linux. C'est un peu différent quand même de Windows, hein, du monde de Windows, et c'est un peu différent de la PlayStation, ils ont leur propre système bien entendu, mais ils ne pouvaient pas manquer PlayStation, donc voilà. Alors, le dernier point, c'est est-ce qu'il y a trop de hype sur ce jeu finalement? Parce que je vous l'ai dit, comme il est un peu tiré par la PS4 et par la Xbox One, un peu freiné, on va dire, j'espère pas énormément, hein, mais un petit peu, dans son développement par rapport à ce qu'ils auraient pu faire s'ils avaient fait que sur la PS5, PC, GeForce et puis Xbox Series X. Est-ce que nous, on n'attend pas trop de ce jeu finalement? Depuis toutes ces années, on en entend parler. C'est bien là la question, c'est-à-dire que est-ce qu'on se hype pas de façon, on va dire, exagérée? Vous savez, ça me fait penser à Star Wars 7, 8 et 9, et en particulier le 7, on attendait, moi j'en attendais énormément, comme beaucoup de fans de la première heure, et on a été un petit peu déçus. Voilà. Il y en a certains qui ont été très déçus, d'autres satisfaits, mais quand même dans l'ensemble, on peut pas dire que ça a été l'explosion de joie face à ce Star Wars 7. Un petit peu comme le dernier Indiana Jones aussi. Est-ce que finalement, voilà, on entend parler de ça, on se dit « Ah, super, super, super », et puis on arrive, on ne sera pas un peu déçu? J'espère que non, c'est la question, mais peut-être qu'on met la barre un peu trop haut. En tout cas, on verra. Bon, 700 développeurs sur le jeu, je me dis que quand même, ils vont nous sortir quelque chose d'assez extraordinaire. J'ai peu de doutes là-dessus. Je ne sais pas ce que vous en pensez, j'attends vos commentaires en dessous, hein. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce jeu, n'hésitez pas aussi à vous abonner, hein, pour ceux qui passeraient par là, ça coûte pas grand chose, et puis voilà, ça fait monter la chaîne petit à petit, elle grimpe, et j'espère qu'elle arrivera un peu plus haut qu'est-ce qu'elle est encore aujourd'hui, et je vous remercie en tout cas de suivre mes vidéos, hein, pour mes abonnés, tous mes abonnés, et je vous dis à bientôt, bye bye.